Blondine du Crevon et son officier. Troisième partie, les amoureux. Pique-nique au sommet. Emma, 14 juillet 1943. Qu'est-ce qui m'a pris de proposer à Friedrich de lui montrer mon endroit préféré? Un 14 juillet en plus. J'en ai complètement oublié les consignes des groupes de résistance qui nous demandent de sortir dans les rues de 19h45 à 20h. Eh bien, j'y serai de toute façon, puisque nous avons rendez-vous à 20h. Depuis que je l'ai rencontré, je ne sais plus trop où j'en suis. Je n'aime pas plus les Allemands qu'avant. Mais lui, impossible de le détester. Au contraire, je l'aime bien. Il est gentil, attentionné, drôle, cultivé et surtout, il ne m'oblige à rien. Jamais une tentative pour me toucher, même la main. Pourtant, ses yeux parlent pour lui. Et lorsque nous marchons côte à côte ou que nous sommes assis l'un près de l'autre sur un banc du jardin, je ressens la chaleur de son corps et le bien-être m'envahit. J'apprécie nos moments de discussion sur les sujets les plus divers, hormis la guerre. C'est un sujet que nous évitons, car je pense que nous n'avons certainement pas la même vision de cette guerre ou même du monde. Il veut se montrer comme un gentil occupant qui aime l'ordre comme tous ses congénères, même s'il prétend détester les conflits et vouloir éviter les horreurs inhérentes à toute guerre, mais qui dépassent toutes les précédentes dans celle-ci. Alors que moi, je me rebelle contre ce que les Allemands nous imposent, le couvre-feu, la liste auto, les restrictions et j'en passe. Je suis toujours une résistante convaincue, mais une résistante qui a noué une relation amicale avec un Allemand. C'est antinomique, mais c'est ainsi. Il a beau être un ennemi, le mur que j'espérais maintenir entre nous s'écroule peu à peu, car j'aime sa compagnie et je l'apprécie, lui. Aussi, connaissant les méthodes de certains résistants, qui consistent à s'attaquer aux soldats et officiers qui traînent en ville, j'ai maintenant peur pour Friedrich. Moi qui ne comprenais pas Suzanne et son amour pour Manfred, je me dis aujourd'hui que j'étais sévère. Cependant, Manfred n'est pas du tout comme l'Oberleutnant von Richter. Il est un brin arrogant et se comporte en vainqueur. Ce qui n'est pas le cas de Friedrich, qui ne se sent pas à sa place en France, bien qu'il aime ce pays. Quant à Suzanne, j'ignore ce qui l'a poussée vers son officier, mais elle se complaît dans les fêtes incessantes et tous les avantages que lui procure sa collusion avec l'occupant. Bons repas, sorties au cinéma, au théâtre, ou dans des endroits chics et inaccessibles pour les autres, vêtements, parfums, cosmétiques. Ce n'est pas du tout mon cas. J'éprouverais des scrupules à fréquenter les restaurants où Manfred l'emmène si souvent, alors que la population manque de tout. Bref, j'essaie de faire cohabiter en moi deux personnes à la fois différentes et semblables. Je suis résistante, mais je répugne aux actes qui peuvent nuire à la vie humaine, quels qu'ils soient. Même si je suis consciente que c'est nécessaire en temps de guerre. Toutefois, je ne veux pas y participer moi-même. Ce que m'avait annoncé Raoul, à propos d'un réseau coordonné dans le réseau de Rouen et du Havre, a bien vu le jour. Un agent du SOE a établi un contact en mai avec la propriétaire d'un magasin de vêtements qui a une succursale à Rouen, le magasin Micheline. Le réseau est établi depuis le début juin. Un opérateur radio et un instructeur devraient être parachutés prochainement pour ce nouveau réseau nommé Salesman. En attendant, mes pensées du jour sont toutes axées sur mon rendez-vous avec Friedrich. Je suis en repos, donc j'ai le temps de me préparer. Je ne dispose pas d'une salle de bain dans mon petit garni. Je me rends donc aux bains-douches municipaux, rue Orbe. La dame qui vend les tickets me connaît bien. Je viens régulièrement. Sans me demander quoi que ce soit, elle m'indique ma cabine préférée. Prendre un bon bain me fait le plus grand bien. Je rêvasse dans la grande baignoire qui me rappelle celle qui se trouve chez mes parents. Lorsque je ressors, il fait toujours aussi chaud. Depuis le début du mois, les températures frôlent les 30 degrés allègrement. Je rejoins la rue Coimbert, en prenant bien soin de marcher du côté de la rue qui est à l'ombre. En rentrant chez moi, je sélectionne soigneusement ce que je vais mettre. Ma garde-robe est assez limitée. Mon choix se porte sur une très estivale robe bleu roi, avec un décolleté en U et de fines bretelles pour ce 14 juillet. Mes cheveux ondulent naturellement, mais vu la chaleur ambiante, je décide de les attacher pour dégager ma nuque avec un ruban rouge à pois blancs.
Je verrai bien comment Friedrich réagit à cette provocation. Je fais l'impasse sur le maquillage. De toute façon, je n'en ai pas l'habitude. Et nous allons pique-niquer. Ce n'est pas une soirée mondaine. Pas de chaussures à talons non plus. Je risquerais de tomber dans la montée. Ce serait ridicule. Le coup d'œil que je jette dans le miroir me renvoie le visage d'une jolie jeune fille prête pour son premier rendez-vous, mais sans chichi. Après tout, il m'a toujours vue au naturel, et c'est ce qui a l'air de lui plaire. Je souris à mon reflet. Pourquoi ai-je tant besoin de lui plaire? Qu'est-ce que je ressens exactement? Nous sommes amis, rien de plus. Nantie de cette certitude, j'attrape un gilet que je glisse dans mon sac en bandoulière, et me voilà partie. De la rue Orbe, je rejoins la rue Édouard Adam, traverse le boulevard Gambetta pour rejoindre la rue du Faubourg Martinville. À partir de là, ça commence à grimper, et de plus en plus jusqu'à la rue du Mont-Gargan. J'arrive en vue de l'entrée du cimetière. Il est déjà là. Mon cœur bat un peu plus vite. Il est vrai que je viens de faire 1 kilomètre en montée. Menteuse. Ton cœur a accéléré quand tu l'as vu, me dit ma voix intérieure. Tu ressens plus que de l'amitié pour lui. Sois honnête avec toi-même. Friedrich, 14 juillet 1943. La voilà, un peu moins en avance que moi au rendez-vous, mais en avance. Elle avait aussi hâte que moi, apparemment. En tout cas, il me plaît de le croire. Elle est magnifique dans cette robe bleue. Mon cœur bat la chamade dès qu'elle apparaît de toute façon. Mais jusque-là, je n'ai jamais osé la toucher. Peut-être que ce soir sera le bon moment, ne serait-ce que de lui prendre la main. Vous avez triché, Oberleutnant me lance-t-elle d'un ton moqueur en arrivant. Vous êtes venu en voiture. J'ai pensé au retour de nuit, Fräulein Condeville, rétorquai-je sur le même ton. Vous serez certainement bien contente de ne pas avoir à circuler dans les rues la nuit tombée. D'accord, je vois que vous avez réponse à tout, soldat. Je suis officier, ne l'oubliez pas, mademoiselle. Un peu de respect tout de même. Je vous trouve bien provocatrice, lançai-je avec un clin d'œil goguenard en fixant sa tenue. Sur ces mots, j'ouvre la portière et attrape ma musette de soldat contenant tout ce qu'il faut pour notre pique-nique. Je vois que vous avez notre repas, me dit-elle avec son sourire charmeur. Alors, allons-y. Suivez le guide, Herr von Richter. Nous n'avons pas besoin d'aller trop vite. Nous avons 3 heures devant nous avant le coucher du soleil. J'occupe la meilleure position, puisque marcher derrière Emma me permet de l'admirer sans qu'elle le remarque. J'ai une superbe vue sur ses jolies jambes nues. J'en viens à regretter qu'il n'y ait pas un peu de vent pour en voir plus. Refraine tes ardeurs, Friedrich. Concentre-toi sur l'ascension des marches. Après une centaine de marches, elle se retourne si brusquement que je manque de la percuter, si bien que je me retrouve le nez à la hauteur de ses seins, moulé par le corsage de sa robe. Ça va, Friedrich? Si vous voulez la vérité, je trouve plus épuisant de monter des marches que de grimper par un sentier de montagne, réponds-je en détournant le regard de cette vue qui me subjugue. Vous n'allez pas flancher tout de même. Nous sommes au quart de la montée. Et, pour mémoire, les marches que vous montez datent du XIVe siècle. Rien que ça. Mais rassurez-vous, j'arriverai au bout. Je vous suivrai jusqu'au bout du monde s'il le fallait, ajoutai-je. Je n'en demande pas tant, réagit-elle joyeuse en pivotant pour repartir à l'assaut des quelques 300 marches qui nous restent à gravir. Changement de vue, cette fois sur sa chute de rein. Je me reconcentre sur les marches. Les compter atténue la chaleur qui monte en moi. Après presque une demi-heure de montée, nous voilà enfin arrivés à destination. Bienvenue dans mon 2e refuge secret, me déclare ma guide. Un des plus beaux panoramas sur Rouen. Je pose ma musette pour me positionner à côté d'elle. Déjà, c'est un soulagement d'être arrivé là. Et en effet, le panorama est splendide. Nous avons une vue plongeante sur la Seine, et j'aperçois d'en haut certains des monuments que j'ai admirés d'en bas. Je reste silencieux quelques instants. Nous sommes à 140 mètres d'altitude précisément. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'églises. C'est pour cette raison qu'on appelle Rouen la ville aux 100 clochers.
Je reconnais en effet la cathédrale Notre-Dame, l'église Saint-Maclou, l'église Saint-Vivien, l'abbatiale Saint-Ouen et l'hospice général. Le soleil darde encore ses rayons, bien que déclinant, et le ciel est dégagé. Emma peut donc me nommer d'autres églises que je ne connaissais pas. Je perçois la chaleur de son corps et son parfum fleuri, comme j'aimerais la serrer contre moi. C'est vraiment très beau, dis-je. La Seine ressemble à un ruban d'argent d'ici. La rive droite de Rouen compose un amphithéâtre encadré par ses collines verdoyantes. Et ce sera encore plus beau quand le soleil va atteindre l'horizon, enchérit ma voisine. Malheureusement, on voit clairement les cicatrices laissées par cette foutue guerre, me lamentai-je. Rouen a plus de 2000 ans. Elle se relèvera, répond-elle laconique. Pour voir ce panorama, tel qu'il était avant-guerre, un tableau de Monet nommé Vue générale de Rouen le représente au musée de peinture. Mes pensées sont restées fixées sur les dégâts de la guerre, et malheureusement, il risque d'y en avoir d'autres. J'aimerais que cette guerre se termine. Pourtant, c'est aussi grâce à elle que je t'ai rencontrée, Emma. Elle me regarde, surprise. Je suis déstabilisée. Pourquoi fais-tu cette tête ? Je dis quelque chose de travers. Ses lèvres s'étirent en un doux sourire. Non, Friedrich, tu ne t'en es peut-être pas rendu compte, mais tu t'es mis à me tutoyer. Et tu vois, j'en fais autant. Nous aurions déjà dû le faire depuis un moment. Excuse-moi, je n'aurais peut-être pas dû, mais ça m'a échappé. Je le fais depuis si longtemps dans ma tête. Eh bien, je t'autorise, et même je te le demande, de continuer, poursuit-elle en cherchant ma main. Elle ne me laisse pas répondre et m'entraîne près du sac à dos que j'ai posé en arrivant. Et maintenant, si nous dînions. Qu'as-tu amené ? Rien d'extraordinaire. Du pain, du saucisson, du fromage, des pommes et une bouteille de cidre. J'ai pris des choses que j'ai l'habitude de manger quand je randonnais en montagne chez moi. Le cidre excepté, car j'emmène plutôt de l'eau. Ça m'aurait convenu aussi. C'est parfait. On attaque ? Je sors le contenu du sac, dans lequel j'avais aussi glissé un plaid pour nous asseoir. J'étale ce dernier sur l'herbe. Emma se laisse tomber dessus et je m'assieds à ses côtés. « Je te laisse faire le service, me dit-elle mutine. Je suis venue quasiment les mains dans les poches. J'ai quand même mon opinel dans mon sac. »« Ton quoi ?»« Mon opinel, répète-t-elle en fouillant dans son sac qu'elle porte toujours en bandoulière. Et elle me montre le fameux engin, un couteau de poche repliable. Je sors le mien de la musette et j'extrais le pain, le saucisson et le fromage que j'avais glissé dans ma gamelle. Emma me regarde faire, amusée. « Tu veux que j'ouvre la bouteille de cidre ?» propose-t-elle. « Si tu veux, » rétorquai-je en lui tendant la bouteille et 2 quarts, le mien et celui que j'ai emprunté à Hans. Bientôt, tout est prêt et nous pouvons partager notre premier repas ensemble. « À ta santé, Friedrich, et au 14 juillet !» s'exclame-t-elle en levant son quart de cidre. « Prosit, belle Emma. J'espère seulement que les Alliés ne vont pas nous offrir un feu d'artifice ce soir. » Elle rit à gorge déployée à ma saillie, puis nous mangeons de bon appétit tout en discutant comme d'habitude. Petit à petit, le soleil descend à l'horizon et nous offre un dégradé de violet, rose, orange et doré. Je reste muet devant le spectacle. Le lieu, à cette heure, est vraiment romantique, et je sens Emma prendre à nouveau ma main et poser sa tête sur mon épaule. J'ose à peine bouger, tant j'ai peur de rompre le charme. Lorsqu'elle redresse la tête, je tourne enfin mon visage vers elle. Mes yeux rencontrent les siens, si bleus, et ils semblent fixer mes lèvres. De mon pouce, je caresse délicatement son visage, et je sens sa respiration s'accélérer. Je contemple avec envie sa bouche qui m'appelle, mais elle détourne le visage et se lève. Je me mets debout, moi aussi, et je me rapproche d'elle. « Tu as dit tout à l'heure que tu espères que cette guerre se termine bientôt. » Oui, je l'espère vraiment, et je pense que dans quelques semaines ou mois, les Alliés vont débarquer en France. Dans le Nord, ou ici en Normandie, pour l'instant je n'en sais rien, Emma. Et cette guerre, ils vont la gagner. Comment peux-tu dire ça, toi, un Allemand ? L'Allemagne est seule en Europe, affirmai-je.
Il y a eu la défaite de Stalingrad et depuis, l'armée allemande recule à l'est. Les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord fin 42 et ils ont remporté la victoire dans la campagne de Tunisie. Et les Américains viennent de débarquer en Sicile. La résistance prépare le terrain avec de nombreux sabotages. Rien que depuis la mi-juin, au moins un train déraille chaque semaine. Les transports deviennent de plus en plus précaires et donc le ravitaillement des magasins est aléatoire. La farine commence à manquer. Aussi désormais, depuis le début du mois, les boulangeries sont fermées le dimanche et le lundi. Il n'y a plus de pommes de terre. Les résistants gênent beaucoup notre armée, mais les habitants en subissent aussi les conséquences. Si les Alliés débarquent en France, tu devras repartir combattre ? Demande-t-elle, me sortant de mes pensées. C'est plus que probable, en effet. Elle se fige alors et son visage semble se décomposer. Son regard se perd dans le vague. Quelques secondes passent dans le plus complet silence. Puis je vois ses lèvres frémir. Tu partiras, et moi, je continuerai à penser à toi. Des larmes commencent à rouler sur ses joues, et mes pouces les essuient tout en continuant à caresser légèrement sa peau. Son souffle s'accélère et ses yeux se mettent à briller. J'ai envie de l'embrasser. Je m'approche et pose délicatement mes lèvres sur les siennes. Je sens tout son corps tressaillir. Mon cœur palpite. Je passe mon autre main autour de sa taille et je rapproche son corps du mien. Nos souffles se précipitent à l'unisson. À l'aide de mon pouce, j'entr'ouvre légèrement sa bouche et ma langue part à la rencontre de la sienne. Ses seins se pressent contre mon torse et je sens sa respiration s'affoler. Puis ses doigts s'égarent sur ma nuque et dans mes cheveux. Mon sang est en ébullition. Je brûle d'envie de lui faire l'amour ici même dans l'herbe, sous les étoiles. Emma répond à mon baiser avec passion. Je vis un rêve éveillé. Friedrich, maîtrise-toi. Ne cherche pas à aller trop loin, me dit une petite voix. Je m'éloigne un peu d'elle, mais je la tiens encore enlacée, m'enivrant du parfum de sa peau et de ses cheveux. Je lui souris avant de l'embrasser de nouveau, mais en maîtrisant mon ardeur. Je prends son visage entre mes mains. J'ai tant attendu ce moment, Emma. Je suis tombé amoureux dès que je t'ai vue. Je n'arrêtais pas de penser à toi, et ça n'a pas changé. Moi aussi, je crois. Mais je ne l'ai réalisé qu'il y a peu. En réalité, je luttais contre une évidence. Je déteste les Allemands car ils sont l'ennemi, mais toi, je n'arrive pas à te détester. Imprégné de préjugés, j'ai cherché toutes les raisons de me tenir loin de toi, mais je n'y arrive pas. Plus j'apprends à te connaître, plus c'est compliqué. Lorsque je t'ai proposé ce rendez-vous ce soir, c'était un acte manqué. Mais c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'éprouvais autre chose que de l'amitié. Je la regarde avec tendresse. Je ferai n'importe quoi pour cette jeune femme qui a conquis mon cœur. Et maintenant, poursuit-elle, avec tous ces attentats, j'ai peur pour toi. Et si tu dois repartir combattre, cette peur ne me quittera plus. Nous voulons nous trouver et je ne veux pas te perdre. Moi non plus, je ne veux pas te perdre. Je t'aime, Schatz. Ce qui veut dire, s'enquiert-elle. Trésor. Dans ta bouche, même ta langue est douce à entendre, mon amour. Cette fois, c'est elle qui tend les mains vers moi et attrape mon col pour m'attirer à elle. Nous nous retrouvons de nouveau bouche contre bouche. Elle entr'ouvre les lèvres et me serre plus fort. Mes yeux se ferment et mes mains l'enserrent, saisissent ses hanches, remontent dans son dos et se mêlent à sa crinière blonde. Je la serre contre moi pour un nouveau baiser qui la fait frémir. Nous avons tous les deux le souffle court, la peau brûlante, la bouche assoiffée de l'autre. Mes lèvres avides se détachent des mains et se hasardent sur son doux visage, ses joues, ses pommettes. Elle laisse échapper un gémissement, glissant ses doigts dans mes cheveux. Je gémis à mon tour quand elle revient assiéger ma bouche, dévore mes lèvres et cherche ma langue du bout de la sienne. Comment ne pas répondre à son appel ? Nos bouches se scellent en un baiser passionné qui nous enflamme tous les deux. Mon désir pour elle gonfle contre son ventre. Elle doit le sentir et elle semble à fleur de peau.
Un cri lui échappe lorsque je prends son sein en coupe dans une de mes mains et que j'en caresse le mamelon à travers sa robe légère. Je relâche sa bouche et sa langue pour l'embrasser dans le cou, juste derrière l'oreille et jusqu'à sa clavicule. « Friedrich, arrête !» halète-t-elle. Mais je continue. Ma main vient attraper sa hanche avant d'empoigner sa fesse pour la rapprocher encore plus de moi. « Mon Dieu, Friedrich, arrête !» supplie-t-elle. Son ton me fait lâcher prise instantanément. J'ai bien failli perdre le contrôle. Je peine à ordonner des pensées submergées de désir. Je suis désolée, mon amour. Je n'aurais pas dû. Emma ne répond rien. Elle m'écoute, attentive. « Tu m'en veux ?» demandai-je, contrit et inquiété par son silence. « Non, je ne t'en veux pas. C'est moi qui t'ai provoqué en t'attirant à moi. Et j'ai encore envie de t'embrasser. » De nouveau, elle me tend ses lèvres, mais en laissant un espace entre nous. Je la tiens par les poignets et je me penche pour un tendre baiser. Ses lèvres s'ouvrent et accueillent ma langue. Nous nous embrassons longuement, tendrement. Sous mes doigts, je sens son pouls accéléré. Mais cette fois, je résiste et je préfère m'écarter avant de perdre pied. Il va peut-être falloir redescendre avant qu'il fasse vraiment nuit, annonçai-je. Sinon, ça va être compliqué dans l'obscurité. Nous ramassons nos affaires et nous nous engageons prudemment sur le chemin du retour. C'est avec soulagement que nous retrouvons la voiture, qui nous offre un refuge pour nous embrasser de nouveau. Il est plus de 23 heures lorsque je la dépose devant son immeuble. Nous savons l'un et l'autre que nous nous retrouverons dès le lendemain dans le jardin de l'hôtel de ville, ne serait-ce que pour quelques instants.